Salut tout le monde! On se retrouve pour notre 15e vidéo. Pinaise, ça monte hein. Bon et bah écoutez, on est le 13 octobre. Toujours pareil, hein, toujours moisson de maïs en ce moment. Cette semaine ça va être pas mal de moissons, mais pas que de maïs. Puisque aujourd'hui on fait du maïs. Ensuite j'aurai du soja, du tournesol et du sorgho. Il faut que j'y finisse absolument tout dans la semaine là, puisque la semaine prochaine, lundi, mardi, annonce de la flotte. Et bon bah ça va être limite parce que les sojas sont encore un petit peu verts, les tournesols aussi. Mais tant pis, il va falloir y cabosser parce que si ça reprend la flotte, après ça va être interminable. On va jamais réussir à finir, donc cette semaine on fait ça. Là ce matin on a 8 hectares, un peu plus d'8 hectares à moissonner chez Hervé. On va livrer à Thiel. Le séchoir tourne, j'y suis déjà passé ce matin à remettre un peu de maïs dans la fosse, tout ça, faire le tour, vérifier. Donc ça tourne à fond hein. Bon, attention aux voitures. Hop, il n'y a personne, c'est bon. Allez go, on se retrouve à la terre. Ah Pinaise, c'est bon, on a des problèmes. J'ai pas fait 2 tours encore. J'ai une chaîne qui a sauté. Oh mince. Chaîne de... Puis faites exprès, en plus c'est celle qui est sur le capot qui est articulée là, donc il y a moyen qui... De toute façon on va être obligé de démonter le capot pour pouvoir passer le machin. Ah! Alors déjà à faire le ménage. Normalement ça va tout seul. Avec ce machin là, ça va bien. Tac, fait comme ça, paf, paf, paf. Après ça resserre tout, mais là on va être couillé parce que ça passe pas avec le capot. Putain. Je sais même plus comment que ça marche. On va dire de conneries, je crois que c'est comme ça. Tac. Comment que ça marche déjà? Ah non, comme ça. Ouais. Comme ça. Donc là, on va faire genre ça. Peut-être y arriver. Encore un peu. Là. Ah bah impec. J'ai réussi. Je pensais que ça allait être plus galère que ça. Je pensais pas qu'on allait avoir la place de passer. Bon bah voilà. Ça part. C'est vrai que pour ça c'est quand même pratique ce truc là. Parce qu'avant on avait un Dominoni puis ou un Capello, on a eu les deux. C'était un ressort sur une tige filetée, donc fallait prendre la clé. Tu pétais une demi-heure à détendre. C'était un peu le bazar. Et vous voyez là, c'est pareil. C'est pas un truc qui sert souvent. Je sais pas, non, ça doit pas aller comme ça. Hop, là bon, il est à sa place, en élastique. Ça bouge pas. Bon, alors, j'ai remis en route. Et ça y est, c'est reparti, c'était celui-ci là. Ça tourne. Accélère à fond. Ouais. Impec. Oh, c'est des petites bricoles ça. Ça arrive qu'elle saute des fois. Est-ce qu'il y a une boule de maïs qui s'est mise en travers dessous ou quoi, je sais pas. Mais bon, ça va. Ça a fait quoi? Perdu 5 minutes, même pas. Pas gênant. Là, c'est un morceau, les restes sont pas très longues, donc je pense que je vais réussir à faire un aller-retour. Donc on n'a pas les tombereaux là, j'ai les 3 remorques puisque c'est pas loin du silo hein. On est à 5-6 km du silo, donc ça va le faire. 3 remorques, je vais faire aller-retour, je viderai à l'arrêt. Il n'y a que 8 hectares à faire, donc on va pas non plus y passer 107 ans. Cet après-midi du coup j'ai pareil 2 petits morceaux chez une cliente à côté de l'hangar, là-bas à côté de Thiel. Donc ça va le faire. On va finir ça avant midi je pense, temps de manger un morceau. Cet après-midi les petits morceaux.
morceau là-bas. Hop. Perds pas de temps, perds pas de temps. Moi je me suis fait avoir, j'étais plein au milieu de la longueur. Heureusement que la benne était vide. Juste la première trémie, c'est pas gênant. Après il va se remettre au bout, puis je vais repasser sur vider pendant un aller-retour. J'essaie d'en faire deux, mais pas réussi. Je suis dans le passage d'enrouleur là, du coup il me manque 2 rangs. Je me suis dit, ah, ça se trouve ça va passer, mais non, j'étais plein à craquer. Il me reste 50 mètres à faire. Enfin bon, c'est pas grave. J'ai pas filmé la dernière trémie, mince. Je plie mon escabeau. Hop. C'est fini, fini. Bon, c'est rentré pile poil là, trop déçu. Hein. Bien plein, bien plein. Comme on y aime. Bon là du coup je suis arrivé jusqu'à Thiel, puisqu'après je vais faire mes 2 petites parcelles là-bas pour la cliente à côté. Donc comme ça il va me convoyer dans mon luel là, tout ça ça ira pas mal. Possibilities, feel the wind blow through my hair, feel the ground and on my feet. Wanna go out, I can tell they all in love with me. Got that style to make them stare, got that Leo energy. See jaws dropping and heads bobbing, they better. We bottle popping and living it up together. Everybody tell me that they want this life forever. Put your hands up if you feel like treasure. Slowly they know I take over. Creme de la young. Really just wanna have fun. Yes, I'm magnetic. They love me, touch me, they try, but I'm running everything in the city. Young and I'm dumb, but I'm pretty. See jaws dropping and heads bobbing, they better. We bottle popping and living it up together. Salut, salut, on se retrouve en ce mardi matin, 9h. Ça fait une demi-heure que je suis arrivé à Thiel, je suis venu à 8h30 puisque hier soir je suis revenu à minuit pour le recharger, tout ça. Donc ce matin, cool. Donc voilà, là on va recharger la fosse, tout. L'idée c'est quoi? C'est qu'une fois quand on moissonne, vous avez compris, on vide dans les cases pour stocker le maïs vert qu'on a moissonné, humide. Et donc au fur et à mesure qu'il sèche, il pioche dans la fosse, séchoir par séchoir, il pioche dans la fosse. Et donc bah, il faut venir remplir la fosse. Et donc on prend le maïs qui est dans les cases et on le met dans la fosse. Everybody tell me that they want this life forever. Put your hands up if you feel like treasure. Whoa, pretty like a diamond, that's why we stay shining. Gold, you know, baby I'm the treasure. Diamonds are forever, stay golden. You got it, we know that we hot. Gold, whoa, pretty like a diamond, that's why we stay shining. Bon ben voilà, pour vous montrer un petit peu, ça a déjà pas mal rempli. Tac. Il doit y avoir, je crois, à peu près 200 tonnes là. Il faut que je vérifie où on en est, mais ça doit être à peu près l'idée. Donc là, notre séchoir, il est bientôt sec. Je pense que d'ici une demi-heure, il va être sec. Le cycle du séchoir, en gros, c'est quoi? Il met 20 minutes à se charger. Ensuite, pour sécher, bah, ça dépend de l'humidité à laquelle on rentre les maïs. Mais en gros, quand ils sont à 20, 21, il met 2h30 à peu près à sécher. Et quand on passe à 24, 25, bah, ça passe tout de suite à bien 3 heures. Quand c'est sec, le brûleur il s'arrête. Et ça continue à tourner pendant 50 minutes pour refroidir le grain. Parce que là, le grain, avec la flamme, il chauffe. Et on peut pas le mettre en tas chaud, sinon eh ben, il s'échauffe.
Donc il refroidit. Et puis ensuite 20 minutes pour vider. Et puis après bah, ça reprend un morceau, ça rattaque. Le tas a quand même bien reculé dans la fosse. Pardon, dans la fosse. Dans la case. Il doit me rester, je pense, la valeur d'une 3 essieux. Donc quand je vais re-remplir la fosse, ça va tout partir. Je pourrais faire mes deux fonds de fosse. Mes deux fonds de case, pardon. Wow, j'y arrive pas ce matin. J'ai celle-là aussi à balayer. J'aime bien faire au fur et à mesure, comme ça évite qu'il y ait du maïs qui traîne pendant 2 semaines au fond. Après il va commencer à s'abîmer, tout ça, tout ça. Et du coup là l'idée des planches sur la fosse, du coup, cette fois on y est vraiment. On a fait ça l'année dernière avec Toto parce qu'en gros sinon à chaque fois quand on blindait la fosse, donc le tas bah, il descendait, il faisait la pente quoi jusque par là quoi. Et donc quand on arrivait le matin il y avait toujours 2 tonnes ici qui attendaient. Donc fallait prendre le télescopique, pousser, balayer, machin. T'arrivais, t'avais un tas de maïs comme ça faisait dégueulasse, j'aimais pas. Donc du coup on a fait ces petites planches là. Et l'avantage c'est qu'elles sont pile à l'aplomb de la fosse. Donc du coup le maïs qui est dedans il descend complètement, il reste plus rien. Ça va bien, j'aime bien, moi ça fait propre quand t'arrives le matin. C'est agréable. Et sinon voilà, là on a 2 séchoirs de stocker dans la fosse. Donc en ce moment il met 3 heures à sécher. Donc ça fait 4h30 pour faire un cycle complet. Et il en a 2 donc ça fait 9 heures. Donc en gros là les 9h30 on est tranquille jusqu'à 19h quoi. On va repasser voir dans la journée un petit tour en voiture que tout aille bien. Mais on n'a pas de manip à faire télescopique de tout ça. Et du coup ce soir à 19h, 20h, et ben, il faudra que je repasse pour lui re-remplir la fosse pour que cette nuit il puisse tourner tranquille. Et demain matin rebelote. Allez, nous on va préparer la batteuse puisque cet après-midi on va faire des sojas. Il y a l'appel qui est rentré ce matin puisque on a un petit chantier à faire à Tille là à l'hangar. Il faut qu'on modifie 2-3 trucs. Vous verrez ça, je pense que je vais attaquer ça rapidos. Là la charrue est en révision puisqu'ils ont attaqué les Smith Blade. Donc il y a une partie qu'on a fait des chômeurs à disque, une partie qu'on a fait des chômeurs à dents avec le Horsch en faisant piquer profond, et une partie du coup qu'on va labourer. Donc ils sont en train de préparer la charrue là. Je vais rentrer la batteuse ici, moi comme ça au moins on sera au propre pour bosser. J'ai récupéré ma coupe à soja qui était sous le hangar là-bas, on l'avait remis l'autre fois. Donc on va aller direction l'atelier pour faire toutes nos petites modifs. Faut pas qu'elle soit plus large parce que sinon je passe plus dans la cour. 50 cm de plus et c'est niette. Donc là ça va bien. Et la parcelle de soja elle a côté sur place, donc je vais pouvoir y aller sans remettre sur le char, machin, bidule chouette, donc ça va être bien. Bon, normalement pour faire les sojas il faudrait que je rechange mes corbeilles. Sauf que du coup j'ai un client qui m'a appelé, j'ai des tournesols à faire. Et après les sorgho. Donc jeudi tournesol, vendredi sorgho. Donc là il faudrait que je change mes corbeilles pour ensuite les rechanger ce soir pour faire mes tournesols et les sorgho qui restent. Donc on va faire les sojas avec les corbeilles à blé. J'en ai déjà fait une année, si j'en avais pas beaucoup à faire, j'avais laissé comme ça. Bon bah ça a fait, hein. Ça sort, au lieu de sortir tout de suite là, ça sort un peu plus à l'arrière sur le plateau, on roule un peu moins vite, ça charge, puis voilà, ça va. Je pense que ça va le faire. On va faire un essai comme ça là, et puis si ça fait pas trop de grains cassés, on fera comme ça. Puis sinon on viendra échanger, on est sur place, c'est l'avantage. Et là par contre il faut que je remonte. Tac. J'avais une fuite sur l'autre coupe, du coup je l'ai démonté sur celui-là. Et là j'ai reçu la nouvelle pièce, donc je vais la monter. Allez c'est parti, on rattaque. On a fini de manger. J'ai mis la petite benne à côté. Là il y a 7 hectares, donc ça va faire 2 bennes quoi, et encore. L'idée c'est quoi? L'idée c'est de torcher ça parce qu'elle annonce la flotte lundi, mardi. Dans une semaine. Mais en gros vous voyez, il y a encore des feuilles vertes. Il y a 2 variétés différentes. La différence qui est là, je sais pas si on voit. En gros tout ça là c'est largement bon, c'est même couché, ça traîne par terre. Et tout ça c'est limite. Mais regardez ça. Le problème c'est que les grains sont à peu près bons. Et la plante est verte, mais tant pis quoi, faut y aller parce qu'il annonce la flotte, ça va être de pire en pire, sinon ça va pourrir et tout. Donc on torche ça et puis on verra bien, ma foi. Il y a un moment donné, faut arrêter de réfléchir, il faut y aller. Alors la moisson de soja c'était complicado.
Non, heureusement que j'ai la coupe flex déjà parce que regardez, c'est tout couché. Et puis bien sûr ils sont couchés en long. Quand c'est couché en travers c'est facile, tu les prends bien. Mais là en long il faut aller chercher, les rentrer dedans. Donc avec la flex, de toute façon c'est pas compliqué, hein, ça coupera par terre donc ça monte bien comme il faut. Niveau humidité là on tourne à 20 mais je suis pas sur mon capteur. Les sojas c'est 15 la norme. Donc de toute façon on va se taper du séchage hein, c'est sûr. Ça va être livré chez Bernard nous hein, on va pas sécher les sojas à Thiel. Là je tourne à fond dans les maïs Thiel, je vais pas arrêter pour sécher une benne de soja, machin, c'est compliqué, c'est le bazar, donc ça dégage chez Bernard. On verra quand je vais livrer tout à l'heure là combien on tourne en humidité exactement. La batteuse me met 20. J'ai deux variétés différentes, c'est ça qui est le plus fou. Là je suis dans les tardifs, c'est une variété qui était plus tardive, du bois jusque, on voit bien différence jusque là. Et les autres là-bas qui sont verts, à la base ils étaient plus précoces. C'est incompréhensible. Normalement un tardif, bah, il vient à maturité plus tard. Et là c'est l'inverse. Et en plus, il y a l'air d'avoir 10 quintaux d'écart entre les deux en faveur du précoce. Donc le tardif fait moins que le précoce. Alors là, je sais pas. On verra une fois que j'ai fini de moissonner ce que ça donne à la carto. Ma foi, on verra. Là, ça perd pas de temps là. Aussitôt moissonné, aussitôt déchaumé. Et il y a le semoir rablé qui arrive derrière. On va se mettre ça ce soir ou demain matin. Mais bon, à mon avis, il est 16h20. On va finir. On va attaquer à semer ce soir. Grosse boutique. Grosse boutique, ça pinaille pas, ça pinaille pas. Bon, pour revenir à ma moisson de soja, c'est toujours aussi compliqué. Hein. Il reste pas mal de feuilles vertes, les tiges sont un petit peu vertes. C'est humide. Je roule à 3,5 et ça tire, hein, ça tire. Ça veut dire dessus de temps en temps, ça fait des paquets, j'entends des bourrons, ça craque. Mais il annonce la flotte bientôt là. Il annonce 15 mm. Je sens de les laisser pourrir. J'ai bientôt fini. On va torcher ça et puis voilà.
두드리는 지금 쏟아지는 달빛을 봐 찬란한 이 순간 Moonlit dreamscape Moonlit dreamscape Moonlit dreamscape 숨 쉬고 싶은 공간 속 느낌 Every night Moonlit dreamscape 머물고 싶은 한 폭의 그림 Don't wanna wake up Hop. Bon, papa est parti me vider la remorque parce qu'elle était pleine. La trémie derrière est pleine aussi. J'ai pas tout à fait fini, mais il me reste pas grand chose. En attendant que... Oh, je suis au pire. Oh putain, je suis gros. J'ai couru à peine 50 mètres. En attendant qu'ils reviennent, pour avancer, j'ai été attelé le déchaume... Waouh. J'ai été attelé le petit broyeur. Puis... je vais broyer une largeur tout le tour de la parcelle, comme ça au moins quand on va se mettre tout à l'heure, ça sera propre quoi. Hop. Je vous pose là, vous bougez pas. Ha. I love the tone of my talking A little crazy but I hear it every day I like that I ain't like nobody Just let it go, let it flow Just another day So, let's kick back on a late night I dance cause I feel like Don't get in the way of my time Yeah, I know Oh yeah, I'm my type Brave souls in a free life Oh, yeah, I know It's okay to be I feel like I'm alive No worries Of you It's okay to be Free falling through the skies Out of reach From you It's okay to be Ça déchaume. Bon, mais je sais pas ce qu'il fait le père là avec la remorque. J'attends moi. Punaise. 18h, l'humidité va tomber. Je vais même pas réussir à le finir. Il me reste un aller-retour là, les échos en haut. Et c'est fini. Demain maïs. J'ai pas le temps de finir ça demain. Bon zou. Ah, il arrive. Je sais pas si on le voit. Là il passe entre les arbres sur la route là-bas. Tac 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 tac, il est là-bas. Il passe ici. On le voit. Allez go. On va remonter dans la batteuse. On va mettre ça sur le côté. Il me reste peut-être, j'aimerais bien refaire une largeur quand même les deux côtés du bout là-bas. Le long du bois là et le long du bois là-bas, c'est là où il y en avait le plus. Histoire de dégager le fossé pour que ça tire quand même l'eau comme il faut. Je le ferai tout à l'heure. Je vais finir de moissonner là en vitesse le temps qu'il y a de l'humidité, avant que l'humidité tombe. Et puis ensuite je garde la batteuse à l'abri, puis je leur remettrai un petit coup d'aplomb là. Ça fera du bien. Et là, coucou. Bon, on se retrouve en cette journée de mercredi. Il est 5h30 du matin. On se lève tôt ce matin, petit problème sur la benne hier soir. Donc il faut qu'on répare ça puisqu'aujourd'hui c'est une grosse journée maïs. On va aller moissonner à tramway. J'ai fini mes soja hier soir. Du coup c'est vrai que je ne vous ai pas repris parce que je me suis dépêché à finir avant que l'humidité tombe. Ensuite j'ai vite dételé la coupe sous le hangar, machin. On a rentré la batteuse à l'abri, rentré les tracteurs, tout garé. Et puis en rentrant la remorque, j'ai le vérin qui gère les essieux. En gros, si vous voulez, qui s'est cassé la gueule, j'ai l'axe au bout là qui doit être dessoudé. Bah vous voyez pas, mais j'ai pris une lampe. Alors, je disais, donc il y a le vérin qui gère l'essieu qui s'est cassé la gueule. Il y a l'axe là qui a dû se dessouder de la petite platine là. Donc on va démonter ça.
Je démonte la petite platine, je récupère l'axe, on ressoude. Et c'est reparti. Bon, j'ai démonté la petite platine. En vrai, c'est un truc tout con. Ils ont juste fait un trou dedans, en gros. Posé là, soudé. Et c'est tout. On va repercer, puis on va refaire un bon point de soudure. My reflection, it gives me butterflies. Looking at her, you're lost in my own eyes. J'ai percé notre petit truc. C'était un peu la merdasse parce qu'il y avait l'ancien point de soudure. Du coup, c'est chiant, ça m'a cassé le petit forêt, ça m'a énervé. Du coup, j'ai coupé la vidéo. Enfin bref, l'idée maintenant, c'est de le pointer là, quoi. Tac. On le met dessus, on le soude dedans. Faut bien qu'on règle la distance comme ça. Puisque là, il y a un trou, après, il y a un boulon qui va là-bas pour tenir l'axe. Donc, faut qu'on ait le bon écartement entre les deux. Faut 2 cm. Donc, on va refoutre 2 cm, on pointe ça et puis voilà. I'm chasing a feeling. Let's give life a meaning. I won't stop till I realize. So, kick back on a late night. I dance cause I feel like. Don't get in the way of my. Ça commence à ressembler à quelque chose. Hop, hop, hop. Ça veut pas se sauver. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à monter sur la machine. Time. Yeah, I know. Yeah, I know. Oh yeah, I'm my type. Brave souls in a free life. Oh, yeah, I know. Yeah, I know. It's okay to be. I feel like I'm alive. No worries. Of you. It's okay to be. Free falling through the skies. Out of reach. Du coup, en gros, tout à l'heure, quand j'ai dit que je faisais tomber la pression dans le vérin pour pouvoir le bouger, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tomber la pression qui est là dedans. Tac. Et en gros, ça, c'est ce qui sert à l'orientation des roues. C'est ce qui fait tourner les roues, l'huile. Puisqu'en gros, quand on tourne, ça fait bouger la barre en bas, dans un sens ou dans l'autre. Donc ça tire ou ça pousse les vérins. Et donc ensuite, ça envoie l'huile dans les vérins des roues. Et soit ça les fait tourner à gauche, soit ça les fait tourner à droite. Et pour régler ça, justement, en gros, comme j'ai compris, puisque je l'ai fait l'année dernière, parce que j'avais quelques soucis, la benne, des fois, elle tire un peu de travers, les roues se décalent un petit peu, quoi. En gros, elle s'oriente, alors qu'elle ne devrait pas. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on tombe la pression, on roule droit, bien droit. Comme ça, la benne s'aligne. Quand il n'y a plus de pression, les roues vont se mettre droit, quoi. Et ensuite, quand tout est bien droit, et hop, on remet en pression le circuit, et ça repart d'aplomb, quoi. Donc du coup, pour remettre en pression, c'est avec la pompe de la béquille et la petite vanne là, tac, on se met sur directeur forcé, c'est les essieux. Et ensuite là on monte sous pression les bonbonnes. Tac tac, après on ferme les vannes pour. Et puis après c'est du circuit fermé, quoi. Bon voilà, la benne elle est prête. Vincent va passer la récupérer tout à l'heure. Il y a des sojas dedans encore que j'ai fini de moissonner hier. Donc il va l'emmener chez Bernard pour la livrer. Et ensuite il nous rejoint à Tramoi donc pour moissonner les maïs. Donc du coup là il est 6h10, moi je me sauve à Thiel, remettre un peu de maïs pour le séchoir, préparer ma batteuse et puis les 2 autres bennes sont à Thiel. Donc Tonton et Patrice me rejoignent là-bas à 7h30. Comme ça au moins ils font les pleins des tracteurs et on sauve à Tramoi moissonné, quoi. Maïs non irrigué aujourd'hui, on verra ce que ça donne. Et nous voilà partis. Il est 8h. Ouais, 1 heure pour le temps de se préparer, c'est ça en général. Hein. Niveau entretien sur la batteuse, qu'est-ce qu'on a à faire? On graisse tous les matins le cueilleur. C'est les nez de rouleau, tout ça à l'avant là, et puis un petit coup sur les couteaux de broyeur là, au roulement. Je fais mes cardans aussi, un petit coup tous les matins. La batteuse, elle, l'entretien le plus serré, c'est toutes les 50 heures le graissage. Elle a des 50 heures, des 200 heures, des 400 heures. Et puis j'ai refait le niveau d'un boîtier là, hydraulique qui est sur la batteuse parce que j'ai une petite fuite. J'ai commandé les joints, ils doivent arriver cette semaine là, donc on va changer ça un soir rapidos avec Louis. Donc voilà, hein. Là on est parti direction Tramoi, on va aller se taper du maïs non irrigué chez nous là, c'est les nôtres. On va emmener tout ça à Thiel. Tramoi c'est pas le même parcellaire, hein. Là j'ai une parcelle de 5.
c'est la plus grande de la journée. Après 3, après il n'y en a pas une au-dessus de 2 hectares. Donc on va se faire tous les petits morceaux, c'est pour ça du coup j'ai 3 grosses bennes, ça suffit, avec j'ai pas de tombereau. On va faire la 5 hectares le temps qu'il y a les 3 bennes du matin là. Et comme ça après, à chaque fois le temps que je change de terre, ça leur laisse le temps de venir vider au silo. Donc ça va pas mal, je pense qu'on va s'en sortir bien. Allez, c'est parti mon kiki. Go, go. Je me suis fait avoir comme un bleu. C'est plein, chef. Je vais pas réussir le bout c'est là, là vers les arbres. Je pensais réussir à faire une largeur de champ en haut, une largeur de champ en bas et puis remonter pour vider en haut sur le chemin, mais j'ai pas réussi. Ça en fait un petit peu, je suis en train de calibrer là, donc je vais rien dire pour le moment, je suis en train de calibrer le capteur. Mais pour le moment, ça a l'air d'en faire un petit peu. Hein. J'ai fait 0,6 hectares, la trémie est pleine. Normalement, c'est un bon indicateur. Et bien, voilà, le morceau est fini. Donc 5 hectares 50 par là on a fait tout ça, bim, la 18 tonnes devant. Donc tout est, j'ai rempli la 3 essieux une fois, la 20 tonnes une fois, la 18 une fois, et là la dernière 18 elle part pas tout à fait plein, mais bon. Le compteur de la batteuse là m'affiche 106 quintaux sec. Donc on va dire que pour du non irrigué, franchement on va pas se plaindre hein. On verra là, une fois que la dernière benne va être pesée, je vais ce soir là que je vérifie à la bascule tous les poids, tout ça, je rajoute, je remets à la norme, il y a un calcul à faire par rapport à l'humidité, tout ça. On verra combien ça sort exactement. Et pour revenir du coup par contre, pour revenir à la parcelle qu'on a fait à l'Oyette, donc qu'on a fait samedi dimanche là, ça fait 141 quintaux secs. Donc pareil, joli, par contre là-bas c'est irrigué. 3 variétés différentes, une à 160 sec, une à 155 sec et l'autre à 135. Donc c'est celle-là qui a fait un peu baisser la moyenne. Dans le morceau il y avait 18 hectares sur 27 de celle-là, donc c'est celle-là qui fait chuter, mais bon, on va dire que c'est quand même joli. Changement de parcelle, on attaque. C'est ça c'est un peu plus difficile ça, quand j'attaque une parcelle. Là encore c'est à la maison donc ça va, je les connais les parcelles. Mais sinon quand c'est chez les clients, voilà. Ça c'est la parcelle du voisin. Ça c'est nos maïs. Et bah pour voir la différence, hein. Heureusement qu'on connaît les limites. Bon après il y a toujours un petit quelque chose, les feuilles hop là, je vous repose là. Suivant la variété, tout ça, les feuilles sont un peu plus larges, ou un peu moins larges, ou un peu plus haut, un peu moins haut. Mais sinon, bon, il y a des fois, c'est galère chez les clients quand tu connais pas. Tu arrives dans le coin, si ça n'a pas été respié en travers, tu sais pas. Mais bon, ça va le faire. Bon, c'est joli hein, pour le moment, la batteuse là, elle est étalonnée. Là, ça me sort du 130 en instantané, hein, c'est là, cette partie là la meilleure de la parcelle. Derrière là-bas ça sortait moins, hein. J'étais à 10 tonnes. Et on verra là, une fois fini, il y a toujours des moments où ça monte, et puis après une fois que tu fais la moyenne sur la surface, bah, tu retombes tout de suite quoi. Il y a toujours un coin qui décroche, comme là par exemple il y a un rond de cochon qui ont bouffé, donc ça va faire 0, donc tout, ça va chuter. Donc c'est pour ça, on verra une fois fini, mais c'est quand même assez joli, je m'attendais vraiment pas à ça. On a quand même eu très peu d'eau. Très peu d'eau cette année, donc bon, on verra. Il va sembler entendre un bruit, mais non. Voilà. En tout cas, ils sont hauts, hein. Punaise, il y a de la paille. Ça, on va tout y rebroyer derrière. Tout ce que je moissonne aujourd'hui, ça repart tout en blé. Donc broyeur, un coup de horche et on sème. Il n'y a que 2 parcelles qu'on va être obligé de labourer, on va voir. À voir, on verra. Mais ça va suivre derrière, hein. Il y a papa et Benoît qui s'en occupent. Ils sèment aujourd'hui là, donc ça avance. Bon et bah la journée batteuse est finie, puisqu'on est en panne. Je
suis au bout de ma vie là. Bon, désolé pour les gros mots, on fera bip 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 bip. Oh, j'avais organisé une semaine magnifique. Aujourd'hui, grosse journée maïs, comme ça j'étais tranquille jusqu'à dimanche, j'avais du stock. Jeudi après-midi, mes tournesols. Le matin, j'avais un peu de pelle à faire à Thiel. Parce qu'on a, effectivement, on va avoir des nouvelles cuves à gaz pour le séchoir, donc il faut qu'on fasse un petit terrassement. Comme ça, jeudi matin, je faisais ça. Jeudi après, mes tournesols. Vendredi matin, eh ben, on coulait à Thiel ce qu'on allait faire demain matin. Impeccable. L'après-midi, j'ai des sorgho à faire. Samedi, bon, on a invité les anniversaires, donc l'idée, le midi, c'était tranquille. Dimanche matin, on arrivait, on pouvait moissonner des maïs à nouveau parce que le séchoir était vide. Et voilà, on est en panne. Encore en gros mot, bip bip. Chier. Bon, j'ai un roulement de boîtier qui a lâché. Bon, en soi, c'est pas une grosse panne, mais bah, du coup, on va être arrêté toute l'après-midi, quoi. On va voir si les pièces sont en stock, pas sûr. Si c'est en stock, on va attaquer ce soir, on va tourner cette nuit. Et puis voilà. Oui. Elle est en panne, ta batteuse. Non. Pas grosse. Ouais. Parce que t'as un mécano de pacotille. Le petit chantier de pelle avance bien. On a ouvert deux petites fouilles là parce qu'en gros on va changer de fournisseur de gaz. Oh le soleil. On va changer parce que c'est le bordel et que les autres sont moins chers. Donc du coup là on va couler demain, non vendredi on va couler deux petites fouilles en béton pour qu'ils puissent poser les nouvelles cuves tout simplement. Donc voilà, hein. On va arracher le buisson. Trouver la panne, c'est facile. C'est tout mort. Et voilà notre petite panne. C'est le roulement du boîtier qui a chié. Bon, c'est bon, fini de démonter. C'est la merde. Oh gros. Putain, je vais ressalir les mains, je viens de me laver les mains. Hop. Lui, il va là-dedans. Lui, hop. Il va ici. Hop. Lui après, faut trouver le cran, mais en gros. Il va là, et lui quand il sort il y a un écrou, tac, et ça bloque tout. Et en gros on a paumé l'écrou. L'écrou s'est dévissé, donc ça a battu dedans, donc ça a tout niqué. Donc on est en panne. Donc les pièces arrivent demain normalement. Alors, on se retrouve en cette petite journée de jeudi. On est à Thiel, là je suis passé voir le séchoir. Benoît a fait hier soir cette nuit. Donc le tas grossit, hein. Il faut faire attention, ça va bientôt toucher en haut là-bas la sortie. Donc
Donc attention, attention, surveillez. On va remettre du maïs dans la fosse comme tous les matins. On a eu le temps hier quand même de ramasser un peu de maïs, donc j'ai un peu en stock. Les pièces sont arrivées ce matin, ils ont commandé hier, c'est arrivé ce matin. Donc on va remonter à midi. Enfin Louis va m'y remonter à midi parce que moi j'ai les tournesols à moissonner. Comme ça dès que je rentre des tournesols, on repart au maïs, on va en faire un peu cette nuit. On va pousser ça dans la fosse. Bon ben voilà, vous avez vu un peu le chargement de fosse. Maintenant moi je vais me taper au balai toute la dalle là-bas, la case que je viens de vider, les deux autres devant, je balaye tout propre. Comme ça au moins il n'y a pas trop de maïs qui traînent parce que si je balaye tous les jours de toute façon. Parce qu'on est toujours en train d'embrasser, il y en tombe toujours un ou deux. Et puis si on n'y balaye pas à la fin de la saison, il va y avoir 10 cm de farine par terre, ça va être de la grosse merde, ça fait dégueulasse, j'aime pas. L'astreinte est fini pour ce matin, il va se débrouiller tout seul maintenant. Là il est plein donc... En gros limite on pourrait être tranquille jusque ce soir quoi, même plus, parce que là il est plein, il va finir de sécher à midi, donc ensuite ça veut dire qu'il va être vide à 13 h quoi en gros, et ensuite il en a encore deux de stock ici, donc avec ça il peut tourner deux séchoirs, donc allez 4-5 heures quoi, plutôt 5, celui-là c'est un petit peu plus humide, donc en gros ça fait 10 heures, donc il va finir celui-là à 13 h, il en a encore deux de 5 heures, ça fait 10 heures, ça fait 23 heures. Donc en gros limite on pourrait le laisser tranquille jusqu'à 23 h. On va revenir quand même cet après-midi parce qu'à l'intérieur on commence à être bien plein et ça va arriver au maximum quoi, donc il faudra qu'on change de descente. Donc à venir surveiller ça cet après-midi. Mais sinon en gros là il pouvait se débrouiller. Bon j'ai tout balayé là. Ça fait quand même beaucoup plus propre. Là j'ai deux séchoirs. Là j'ai deux séchoirs. Et là elle est vide, c'est celle qu'on vient de vider, je l'ai balayée. Au moins ça repart d'aplomb pour ce soir, ce sera prêt. Donc voilà l'idée, hein. L'idée c'est ça, hein. C'est que ce soir on remplit toutes les cases. Comme ça, il me faut du maïs jusqu'à dimanche matin. Dimanche matin on rattaque, on remoissonne, parce que lundi mardi annonce la flotte. Donc on va s'arranger pour pas moissonner sous la pluie quoi. Parce que il faudrait pas arrêter le silo là, vu qu'il est quand même petit le séchoir pour tout ce que nous on a à sécher. Si on l'arrête on perd du temps inutilement quoi. Voilà, nous sommes partis pour les tournesols. Il est 13 h, je pars de la ferme là, donc j'ai 1 heure de route à peu près. On va attaquer à 14 h tranquillou, on a 5 ou 6 hectares à faire, donc on va faire ça cet après-midi et puis voilà. Et là vous voyez c'est la parcelle de soja que j'ai moissonnée l'autre jour. Donc elle a été semée, désherbée, c'est tout fait. Vu qu'elle lance la flotte samedi. Il y a papa qui sème, là Benoît il le suit derrière à l'automoteur, il fait tous les désherbages, tout ça. Et vu qu'il va plus vite, et bah entre temps il a le temps de labourer ou de gratter. Comme ça en gros on fait une équipe blé, ils sèment le blé et puis nous on s'occupe de tout ce qui est moisson. Comme ça au moins ça dépote, ça dépote, ça dépote. Allez feu, je vous reprends en arrivant. Et toujours avec le drapeau de la France. Oui monsieur. Alors on se retrouve à 16 h 34. On a fait exactement 1 hectare 15 de tournesol. Et comme vous le voyez, je suis sur la route. Alors pourquoi on est sur la route? Réponse A, on est en panne. Réponse B, c'est trop humide, on a arrêté. Réponse C, c'est trop humide, du coup maintenant on est en panne. Je
vous laisse 3 heures pour répondre. Eh bien, Jean-Pierre, la réponse C. C'est une bonne réponse, mon cher. Punaise de punaise. Heureusement que je dis plus de gros mots parce que là, ça... Ouh là, là, ça partait. Bon, c'était humide. On a dit tant pis, on les fait parce qu'on a pris la météo. Semaine prochaine, 60 mm sur la semaine. Donc on a dit c'est mort si on les fait pas maintenant. Je fais le premier tour. Punaise, je voyais que c'était humide. Du coup, dans la trémie, j'ai dit on va vider avant de trop la remplir parce que quand c'est trop humide, ça descend plus dans la trémie. Il faut y aller avec un manche à balai pour faire descendre le grain. Donc on a dit niet, on va pas faire ça cet après-midi. Du coup, on vide, on rattaque. Allez, bam, ça sonne, ça bip. Élévateur à grain, régime nul. Donc en gros, il tourne plus quoi. Du coup, on est descendu voir. C'était tellement humide, ça fait tellement la patte que ça a bourré l'élévateur. Du coup, on le débourre. On reprend, on rattaque, bim. Allez, je refais 100 mètres pareil, élévateur, régime nul. Et j'ai dit bon bah là cette fois ça va être compliqué, on va arrêter je crois. Hein. On descend, la courroie était cassée. Ça m'a fumé la courroie. Donc du coup on a dit hop, tant pis, on arrête. Là on est jeudi, demain il annonce vrai du brouillard, des nuages, non. Et samedi il annonce grand soleil. Alors est-ce que on a dit on verra, on réessaye samedi. Parce que si on n'y fait pas samedi, le problème c'est que lundi il pleut, mardi il pleut, mercredi il pleut, jeudi il pleut, vendredi il pleut. Et la semaine d'après il pleut aussi. Il annonce 15 jours de flotte chez nous, donc ça va être la merdasse pour parler gentiment. Donc là je rentre à la maison. Il y a Louis qui arrive avec les pièces là pour la S. Donc c'est tout en panne, c'est tout en panne. Louis il arrive avec l'autre, avec les pièces pour l'autre. On remonte, on se barre faire du maïs ce soir, cette nuit on fait du stock à Thiel. Demain matin on se lève de bonne heure. Parce qu'avec celle-là, je suis censé faire du sorgho demain après-midi quand même. Et donc là, elle est encrassée d'un bout à l'autre. Donc demain matin, débrouiller l'élévateur, changer la courroie, sortir les grilles, tout nettoyer dedans, remettre les grilles, partir faire du sorgho. Bon, bah la matinée va être chargée, hein, ma foi. Bon alors, on se retrouve à Thiel. Il fait grand nuit, donc c'est pas facile à filmer. Il est 22h30 là, c'est la première benne que je vide moi ce soir. Vous allez pas me croire, mais on est tombé en panne hier. On a commandé, on a reçu les pièces ce matin. On a réparé aujourd'hui pour tourner ce soir. Du coup, cet après-midi, je suis parti faire les tournesols. Je suis tombé en panne avec l'autre batteuse. Ça sera réparé demain matin. Ensuite, du coup, quand je suis arrivé tournesol, la grosse, Louis est en train de finir de la remonter. Fini de la remonter. On part attaquer. Il a fait un aller, tombé en panne. Un petit fil de merde qui s'est coupé. Ouais, j'ai cherché l'Écosse, on a réparé, on a rattaqué, il a fini le morceau, on attaque l'autre, bim, un embrayage, une sécurité de broyeur sur le cueilleur qui a lâché. On va pas y arriver, cette semaine, c'est affreux. Oh. Bon, du coup, tant pis, nous on rebroie derrière, on rebroie tous les maïs, du coup on a fait sauter, on a désactivé le broyeur, vu que c'est rang par rang, on peut les désactiver un par un. Donc on a désactivé, j'ai des embrayages neufs à la maison, des sécurités, on changera demain, mais... On va dire on va pas y arriver oh. Bon là j'ai vidé la grosse, mais on va rien voir, il fait nuit. Mais en gros il y a les deux caisses là-bas qui sont vides. Celle-là est bientôt pleine et celle-là est pleine. Vincent a vidé dedans tout à l'heure. Tonton il arrive avec la 18 tonnes. Lui il va vider dans la fosse puisqu'elle est vide. Comme ça après on peut remplir encore les deux autres. Là je vais aller chercher le télescope, on va remonter le tas. Et puis voilà, on va faire l'humidité, à mon avis ils sont plus humides au toucher. 26 d'humidité. Ça commence à être pas mal là. Jusqu'à maintenant on était à 21, 24 maximum, une variété. 26 et puis je vois la remorque d'avant, Vincent il a fait 27,6. Ouais là on approche les 28, ça commence à être humide mais bon. Tant pis, en fait ceux-là on les fait en priorité puisque c'est une variété l'année dernière qui cassait pas mal en fin de saison. Et du coup on s'embêtait un peu, ça bourrait dans le cueilleur, c'était cassé, c'était... Donc là cette année on a dit hop, on l'a fait de bonne heure. C'est une bonne variété, ça fait quand même un peu de rendement, donc on continue à la mettre. Mais il faut l'enlever de bonne heure. Donc c'est pas grave. Allez, parlons un peu rendement. On vient de faire 3 parcelles là, une parcelle d'1,30 hectare et puis 2 parcelles d'1 hectare chacune. Ça tourne à 104 quintaux secs. Donc en non irrigué, on va dire que c'est joli. Et hier, ce qu'on a fait hier matin, avant de tomber en panne, une parcelle de 4 hectares, 121 quintaux secs, donc ça c'est exceptionnel, en non irrigué, on est content. Et la parcelle d'avant, la première, la grande, 109. Là franchement déçu, parce que d'habitude on fait toujours plus dans celle-là, et j'avais
J'ai eu des ronds qui sont montés à 130, 140 sec toujours. Par contre c'est vrai qu'il y a des ronds où ça a pas mal décroché, mais c'est ça qui est bizarre, c'est que d'habitude il n'y a pas de rond qui décroche, donc à voir cette année pourquoi ça a décroché. On réfléchira là-dessus cet hiver au calme. Ouais, donc voilà ce que je fais pour qu'on s'y retrouve. En gros, je fais un tableau par parcelle, je note le nom de la parcelle, les hectares, là c'est le poids brut, la tare, donc la différence net, là c'est l'humidité, et du coup là c'est le poids aux normes. On a un tableau avec un coef, en gros quand on rentre à tant d'humidité, bah ça fait, faut faire fois tant le coef pour ramener aux normes quoi. Et donc au moins ça permet de faire les rendements secs. Il est 1h07. Moi j'arrête là, j'ai fait ma dernière benne, je l'ai pas vidée du coup, puisque ça sert à rien de la vider par terre pour la reprendre télescopique. Donc on la laisse pleine, on la videra au fur et à mesure quand la fosse sera vide plus tard. Il y a Tonton qui arrive avec la 20 tonnes, 18-20 tonnes pleine, et Vincent à voir s'il y a besoin ou pas. Si jamais ça va tout dans la remorque à Tonton, Vincent convoie Louis jusqu'à la ferme, comme ça il passe devant. Au moins voilà. Et puis si jamais ça rentre pas dans la remorque à Tonton, et bah Louis il finit dans la remorque à Vincent et puis ils descendent là après. Pareil, la remorque à Tonton on va pas la vider, on les gare là, au moins ça va bien. Par contre ce qui se passe, c'est que je me suis fait avoir. La fosse est vide, donc il va falloir que je me la fasse au télescopique. Et vous allez me dire, ben, pourquoi tu vides pas ta remorque dedans, tout simplement? Et ben parce qu'en fait, on a les 3 premières parcelles qu'on a fait tout à l'heure, ça tournait à 27-28 d'humidité, et là on n'est plus qu'à 20. Alors vu que dans la fosse j'ai du 28, si je balance du vin avec, ça va se mélanger, et dans le séchoir après ça va être un peu le bazar, parce que ça fait une grosse différence. Et donc lui, bah, il va comprendre que le vin il va être sec rapidos, que le 28 non, machin, ça va être le bazar. Donc je préfère finir tout ce qui est en 28, et le vin on l'a béné au fond, on l'a différencié, on le fera plus tard. Et puis c'est pour ça aussi du coup les bennes, et ben on les laisse pleines, dedans c'est 20% d'humidité, on le sait. Quand j'aurai fini les 2 premières cases, et ben hop, on videra les bennes à ce moment là. Donc on va chercher le télescope et ça part. Punaise, on voit pas grand chose. À mon avis vous verrez pas, mais en gros le tas là au bout là-bas ils viennent de vider le séchoir, et donc on est à quoi? On est à 20 cm de la sortie, et je suis pas sûr, je suis pas certain que le prochain qui va vider cette nuit ça aille pas boucher la sortie et du coup bourrer toute la vis en haut. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir la deuxième sortie, comme ça ça sortira ici en fait, là-haut là, ça crachera là, il y a de la place. Et puis demain je pense qu'on mettra la vis là en haut en route là, pour qu'on la mette en place pour tirer du grain et puis l'emmener dans le coin tout au fond là-bas. À la fin pour remplir on se sert des vis. Donc voilà. Là il est 2h20, donc j'ouvre ça là, et puis après on va se coucher parce que le réveil il va pas tarder de sonner pour demain matin. Eh bien salut les petits. On se retrouve en cette belle matinée de vendredi, il est 8h du matin. Le séchoir a tourné, la fosse est vide, il en a pris 2. Donc on va recharger la fosse ce matin, comme ça après on remonte aux échanots, préparer la petite batteuse pour les sojas cet après-midi. Ça, où c'en est? Tout ce qui sort du tribleur. Bon, ça peut encore faire un petit peu. On va pas prendre le temps de faire ça ce matin. Ils vont revenir fin de matinée ici, ils y feront plus tard. Allez go, on charge ça. Bon, je vous filme pas, je vous en ai déjà filmé 2, vous savez comment ça marche. Par contre, ce qu'on va faire, histoire de se marrer un peu, on va se chronométrer. Alors la montre. En plus là il est bien vide. Paf. Allez, démarrer, top chrono, c'est parti. Oh, c'est pleine. J'ai mis 14 minutes. Autant dire un quart d'heure quoi. Ça va. Oh, il repart, il veut que je recharge. Ça va assez bien en vrai, hein, à charger. C'est vite fait, hein. Un quart d'heure. Il y a quoi? Il y a 2 séchoirs, donc il y a 26 tonnes sec. Il y en a un peu plus dans la fosse parce qu'on en met un peu plus que 2.
allez, on va dire qu'il y a à peu près 30 tonnes quoi qu'on déplace. Peut-être à peine 30 tonnes, entre 27 et 30. Donc non, ça va bien avec le gros godet, là on en met pas mal dedans. Hop, allez, on range ça, on prend le 210, on remonte aux échanots. Parce que tonton il va les broyer ce qu'on a moissonné cette nuit. Donc moi on fait suivre, ça traîne pas. Ça c'est balèze comme broyeur. Mais c'est de la bonne cam, ça va bien, c'est costaud. On est obligé de mettre une petite masse à l'avant du 210. Enfin, ça y va sans la masse, mais bon, sur la route et tout, c'est un peu plus sûr, quoi. Faut aimer vivre dangereusement quand on met pas de masse. Allez, go, on fait le petit bout de plein, et puis tonton, il va partir avec. Et puis nous, on va s'occuper de sa grosse chiotte. Bon alors, notre super nettoyage se passe bien. On a ouvert l'élévateur, on a tiré le plus gros, il y a déjà tout ça qui est tombé. Faut qu'on change la courroie maintenant, je vais aller dans la trémie démonter toutes les petites tôles. Et puis ensuite à l'intérieur de la machine. Ouais, il y a tout le fond là-bas, là, tout ça c'est tout encrassé de merde, faut tout racler. Coucou. Alors, nous voilà dans la trémie. C'est comme la dernière fois quand j'avais changé le boîtier sur la grosse. Le boîtier de la vis là, que le renvoi d'angle. On voit que dalle, il fait nuit là-dedans. Mais en gros, j'ai deux tôles à enlever et la courroie d'en bas elle monte dans la trémie pour faire tourner le renvoi d'angle. Faut pas se louper parce que la courroie elle fait ça. C'est la merdasse. Ça part. Bon, c'est bon, j'ai réussi à la passer. J'ai coupé la vidéo parce que j'ai insulté beaucoup de personnes pour la mettre parce que j'y arrivais pas, ça m'énervait. Bon, alors, elle passe là, propre. Elle passe la hante, elle passe là-haut, elle redescend là. Bon, on va aller en bas la faire tendre, mais normalement c'est bon. C'est là-haut là, putain. Oh, pour la passer ici là. Là, il n'y avait pas. Il y a 5 mm. La courroie elle fait 2 cm d'épais. Oh, j'en ai chié, je me suis coincé la main 15 fois. Allez, on va en bas, on tend. Et après on remonte là, on met toutes les tôles et c'est parti. Bon alors, la grille sort du Karcher comme neuf. Mais vous voyez, par contre, ça me l'a tordu un peu quand même. Elle était trop chargée à des moments. Hop, bon, on va redresser ça. Là. Ah, on va faire un point de soudure. Hop, ça c'est celle du haut, c'est la grosse. Et puis celle du bas, pareil, elle est là. Elle est toute propre. Impec. Hop, allez, on balance ça dedans. Ça c'est un peu de mien qui était dans la trémie. Et voilà tout ce qu'on a raclé de dedans. Il y a bien 3 grosses brouettes. Il y en avait pas mal de la merdasse. Et c'est bon, ça tourne dans les sorgho. J'ai fait 4 hectares 60 pour le moment. Le tombeau est plein. Le tombeau est plein. Bon, ça va bien, du coup il m'y charrie au tombeau parce que les bennes sont loin, donc c'est impeccable, au moins je perds pas de temps. Ça va bien. Franchement, je pensais qu'il m'avait fait un peu peur. Je suis chez un client là. Il m'a dit ça va être, c'est pas bien mûr, mais ici au final ça va bien. Ils sont bien mûrs, bien réguliers, tout. Ça se moissonne bien. Ça va bien. J'avais un peu peur. C'est ça, les sorgho, c'est comme les tournesols. Si c'est pas mûr, c'est galère. Mais bon, au final. En fait, les sorgho, pour expliquer, la plante en elle-même, les feuilles ressemblent au maïs. Ça fait le pompon tout en haut. Le pompon, les graines, c'est le truc marron. Et donc, vu que les feuilles sont vertes quand on moissonne, l'idée c'est de prendre le moins de feuilles possible. Parce que tout ce qui est vert dans la machine, ça marche pas. La machine, c'est que ce qui est sec. Donc on ramasse que le dessus. Vous voyez là, quand c'est moissonné, on voit encore tout le vert, toutes les tiges. Et on ramasse que le pompon. Et donc du coup, il n'y a pas énormément de cam qui passe dans la machine. Et donc ça permet de mieux trier, de mieux battre. Donc voilà l'idée. Je vous montrerai après dans la trémie les grains. Parce que là, là les vides, je viens de vider. Mais pour le moment ça va. Je sais pas si je vais réussir à finir le morceau parce que le morceau fait 8 ou 10 hectares, je m'en rappelle plus. J'en ai fait 4,70 donc il m'en reste pas mal. Et là on est à la fin de journée, le soleil va tomber, l'humidité va vite remonter.
Et compliqué quand c'est humide, c'est compliqué. Donc on va voir, on va faire pour le mieux et puis on avisera. Hein. Si on arrête, on finira demain. Demain je voulais finir mes tournesols, mais bon tant pis. S'il y a ça à finir avant, on finit ça avant et puis c'est tout. Hein. On y prend dans l'ordre. Oh, cette semaine, on va pouvoir l'appeler la semaine des galères, le titre de la vidéo. Les batteuses tombent en panne. Là, le séchoir il est tombé en panne tout à l'heure. Du coup, il y a Vincent qui est là-bas avec Benoît. Donc, pour la galère. Ben, c'est pas vraiment une panne le séchoir, c'est un capteur qui a déconné. Et du coup, quand il s'est rempli, il a pas capté qu'il était plein. Donc, il a continué à remplir. Et du coup, ça a bourré tout ce qui est au-dessus du séchoir, les moteurs, tout ça. Donc, c'est la misère. Du coup, depuis tout à l'heure, là, on est au téléphone, on essaye de se dépatouiller parce que c'est... Bah, en plus, fait exprès, c'est moi qui ai l'habitude d'être là-bas et là, je suis coincé à la batteuse. Donc je les dépatouille au téléphone, ils vont y arriver. Là, ils commencent à le prendre en main aussi, donc ça va bien. Mais oh là là, cette semaine, oh, on n'arrête pas. Ah, il y a une bébête là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ah, moi, j'arrive pas à voir, elle est rentrée dans les sorgho. Ah, mince, j'ai pas vu. Bon bah allez, nous on continue, hein, 5 hectares 20, j'ai fini les écoins, j'attaque les grandes raies. Ça tourne, c'est joli, ça crache un peu de sorgho je pense, on verra quand on aura fini. Comme d'habitude. Salut, salut. Ah, coucou toi. C'est un revenant. Ah, le problème du matin. Putain, merde, on n'avait pas de gros mots. Pas de gros mots, coucou toi. Bon, on est arrivé hier soir, c'était déjà déconné. On a tout enlevé, j'ai pas filmé parce qu'il faisait nuit, on voyait que dalle. Mais en gros, ça nous est déjà arrivé hier soir. Je crois qu'il y a mon capteur en haut qui déconne. Et du coup, il capte pas quand il est plein. Et donc ça déborde par là. Et donc il y a un paquet de maïs par terre. Je sais pas ce qui se passe, mince. Et ce qui est bizarre, c'est que hier soir, du coup, on y a remis en route. On a fini, c'était minuit. Et on a bien surveillé et tout, il avait bien marché, c'est bien rempli, c'est bien arrêté. Et cette nuit, il en a fait 2 comme il faut. Et le troisième, eh ben, il a déconné. Je sais pas ce qu'il y a. Va falloir qu'on regarde tout ça là. Sérieusement. En plus, ce matin, ça part en mode béton. On va couler nos 2 petites longrines là pour les cuves. Bon alors, je pense que je sais ce qui déconne. Pas facile, tout blanc. En gros, j'ai... Ah, on voit que dalle. Mais en gros, en haut, là, il y a un capteur. Et quand le séchoir est plein, le maïs, il va... Oh, un truc est tombé. Le maïs, il... Reste là, toi. Le maïs, du coup, il monte. Et paf, quand il passe dans le capteur, bah, il sait qu'il est plein. Et là, le capteur, il y avait du maïs devant. Mais ça avait dû faire une petite poche. Et du coup, il touchait pas le capteur. Je vais essayer de le redresser un peu pour qu'il soit plus devant le maïs. Mais c'est bizarre, la dernière ça marchait impeccable. Et là 2 fois en 2 jours. Pas bizarre cette affaire. Parce que le maïs est plus humide, du coup il coule moins, je sais pas. Bizarre. On va regarder tout ça. Allez les feux, je descends prendre une clé, comme ça je le redresse un peu. Et puis on verra après. Bon alors, je pense que j'ai trouvé un peu. J'ai démonté mon capteur là. Et puis j'ai réglé la sensibilité. Parce qu'il devait être, en gros il était, c'est un capteur de proximité. Il fallait vraiment que le maïs soit ras. Donc là je lui ai enlevé un peu de sensibilité. Donc comme ça dès que ça approche compte, paf il capte. Donc là il faut que je le refixe. Il faut que je le revisse propre. Et puis après on refait un essai. Je vais le revider un peu et le refaire remplir pour voir s'il détecte bien tout de suite. Ça me grattait le nez. Bon les feux, par contre il y a un truc qui est pas pratique. C'est ce tuyau à la con là qui passe pile devant la trappe. Du coup, tu es obligé de t'allonger à l'arrache, c'est pas pratique du tout. Et voilà, on est sur une fin de vidéo. J'ai changé de tenue, j'ai changé de jour, puisque au final, j'ai fini de réparer le séchoir samedi dernier là, et bah, comme on voit sur la vidéo. Et puis ensuite, mon père m'a appelé, il était en panne avec la petite batteuse, machin, ça a été un peu compliqué. Donc je suis descendu du séchoir en vitesse, j'ai oublié la GoPro en haut, elle est restée pendant 3 jours. J'ai pas eu le temps de retourner la chercher, machin, c'était la course dimanche aussi, lundi aussi. Donc voilà, donc la fin de vidéo est à part, le séchoir est en route, ça y est, ça retourne à fond. Le capteur a été réglé, tout roule maintenant. Donc voilà, on est sur une fin de vidéo. Écoutez, je vous dis à la prochaine. Merci pour tous les commentaires, les partages, les j'aime. N'hésitez pas à booster la vidéo.
ça marchera encore mieux. Allez go, on se dit à la prochaine, ciao.